Qu'est-ce que t'as, toi? Attends, c'est qui que tu parles là? À toi, tête de burger, là. Retourne faire du pole dance. Paul Dance, tu vas me parler, hein? Je te jure. Votre collègue, la criminelle. Après, je peux trouver un médecin très rapidement si Paul besoin. Dance. On est quand même à côté Au de revoir. l'hôpital, quoi. Il y a un Ah, médecin dans la c'est salle, en fait, le surtout. gentil qui est en train de m'insulter. Il y a un médecin au premier rang. Je Monsieur peux Dance, même s'il lui vous plaît. demander de venir. Oui. Non, 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 je parlais de Monsieur Perceval. Oui, c'est moi, j'arrive. Oui. Allez. Mais je parle pas à vous. Oui, je dis juste au gouverneur. Madame la juge, Ah, quand il fallait voler des informations dans mon Si document, elle avait pas parlé, ils celle-ci, amènent hein. du coup Monsieur Paul Dance en témoignage, est-ce que nous on a Oui, le droit à c'est un bon, c'est bon. contre-interrogatoire? Je dis plus rien. Ok. Oui, là, vous nous aidez vraiment pas pour le coup. Non. Bon bah Elias, s'il y a besoin, j'appuie où ça pique. Hein. Mais ça va pisser le sang. Tu peux m'en parler d'abord à l'écrit, Paul. C'est quoi que vous... On retient bien tout ce qui se passe. Paul Dance n'a pas oublié la statue, hein? Ah bah il est vraiment fan pour le coup. C'est une relation professionnelle plus qu'autre chose. C'est beaucoup de suppositions quand même. D'accord. Avec moi. En tout cas, Orti, j'aime bien ta tenue. Projecteur, on avait compris, monsieur Boracho, que vous n'êtes là que pour ça. Est-ce que vous pouvez prendre en note du coup que monsieur Boracho fait exprès de m'appeler par des surnoms qui sont très racistes, s'il vous plaît?
Madame Macroute. Les... Alors, du coup, vous êtes en train de remettre en parole, vous êtes en train de remettre en question ma parole, et du coup, je sais pas si vous voyez entre mes seins, j'ai une caméra qui vient de tout filmer. Vous voulez que je la donne? On a le crâne, là, oui. Franchement, avoir le témoignage. Pardonne, monsieur Boracho, pardonne. Oui, monsieur Wallace, pardonne. Enlève ta caméra et remets-la, s'il te plaît. Qui ça? Toi. Merci, madame la juge. Tu n'es pas très beau. Comment? Vous voyez, il est complètement fou. Il est complètement crazy, ce mec. Allez, on y retourne. Attends, ah, Madasperme peut-être, oui, t'inquiète. Bien. Ah d'accord. La Cour, considérant que la charge demandée d'abus de confiance au sens de l'article 134-5-4-1 du Code pénal en sa version en vigueur ne peut être retenue pour les faits ci présentés, la charge donc d'abus de confiance ne sera pas retenue. En ce qui concerne la demande de charge d'extorsion de fonds au sens de l'article 134-5-4-9 du Code pénal dans sa version en vigueur, cette demande est retenue. Les parties vont donc pouvoir en discuter à charge et à décharge. La parole est au ministère public. Comment ça, ministère public? C'est à quelqu'un. C'est sur l'extorsion. Ok. Ok. Ben, tout simplement, comme statué sur l'article du Code pénal, sur l'extorsion de fonds, actuellement, ce qui a été fait, en tout cas, c'est lors de cette prise d'otage, il y a eu une demande de récupération d'informations secrètes, qui est quand même des informations classées, à l'encontre et confidentielles, à l'encontre de Madame Jiménez ici présente, et qu'elle a souhaité les récupérer, donc s'en emparer et tout simplement les récupérer. Donc comme contenu dans l'article du Code pénal, excusez-moi, c'est parce que j'ai du mal à parler. Comme dans l'article du Code pénal 134-5-4-9 du Code pénal, l'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contraint soit une signature, un engagement ou une renonciation, pardon, soit la révélation d'un secret. Donc, dans le cas qui intéresse actuellement, c'est la révélation d'un secret, dans le cas échéant où Madame Jiménez a voulu récupérer des informations classées, dont des informations secrètes des France.
en genre preuve de violence, car il y a eu, suite de ça, la prise d'otage sur monsieur le gouverneur ici présent. C'est tout bon pour moi, votre honneur. Bien, nous écoutons les arguments de la défense. Sur l'extorsion de fonds. Elia, vas-y. Ok, Là, pour là-dessus, le coup, nous, on va plaider non coupable. Quand on regarde, et du coup, je vais me répéter parce que c'est par rapport à ce qu'on a dit un peu plus tôt dans la soirée, il n'y a aucune. Alors, je vois que monsieur a un petit peu trébuché, mais passons. Quand on voit, il n'y a aucune intention de violence. Et je vais réinsister là-dessus, c'est que de base, il n'y a eu aucune intention de violence. Quand on regarde l'article, on parle vraiment du fait d'utiliser la violence. Quand on regarde monsieur Paul Dance, n'a jamais eu de violence. Il y a eu comment dire, une légère pression qui a été appliquée, mais il n'y a jamais eu de violence. On n'a pas eu de violence physique, on n'a pas eu de violence psychologique, il n'y a eu aucune conséquence. Il n'y a pas de PTSD. Et encore une fois, pour les gens qui veulent avoir la définition, c'est le fait d'avoir des traumatismes. Quand on voit monsieur Paul Dance va très bien, il n'a jamais eu de violence appliquée. Et vraiment, c'est cette intention sur laquelle j'aimerais insister. Et c'est pourquoi nous allons plaider non coupable, c'est qu'il n'y a pas eu l'utilisation de violence pour avoir ces informations, pour ces extorsions de fonds. Bien. Le ministère public a-t-il quelque chose à ajouter? Moi, le ministère public. Excusez-moi, votre honneur, vous pouvez répéter? Le ministère public a-t-il quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais ajouter et demander le témoignage de monsieur le gouverneur par rapport à ce sujet. Bien, Et monsieur j'ai le des questions à gouverneur lui poser Paul par rapport à cela. Denz. Monsieur le gouverneur Paul Denz est invité à se présenter devant le bureau de madame le président. La star, c'est moi. Ouais. Monsieur Dance, je vous laisse venir juste devant moi. Avant de vous laisser répondre aux questions des deux parties, je vais vous demander de répéter après moi. Je jure solennellement. Je jure solennellement. Que ma déclaration dans cette affaire. Que ma déclaration dans cette affaire. Sera la vérité. Sera la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Et rien que la vérité. Je vous remercie, vous pouvez vous mettre au milieu. Ouais, Paul Denz en piste. Pourquoi il danse lui? Pourquoi il danse? Moi 30 000 euros. C'est qui a dit ça là, j'accepte pas. Est-ce que je peux commencer, votre honneur? Tout à fait, je vous en prie. Très bien. Je vais m'approcher du coup. Monsieur le gouverneur. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous pouvez expliquer à cette cour comment s'est passé votre prise d'otage actuellement? Ok, j'étais donc en réunion, je venais de sortir de la réunion avec les avocats. Et donc à la suite de la réunion, je reçois un message de Alia. Bon, j'avais pas répondu puis j'étais en réunion. Un peu plus tard, du coup, elle me rappelle et je réponds juste après la réunion. Puis donc on échange, comme on échange d'habitude, et elle me demande ce que je fais. Alors je dis que je ne fais rien, que je suis au gouvernement, et elle me demande si elle peut passer. Et je lui dis que oui, on peut se voir au gouvernement, comme d'habitude, etc. Elle est venue donc devant le gouvernement, et à ce moment-là, elle a commencé à me parler. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien, et toi? Bon, voilà. On a parlé un peu de tout, de rien, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, et tout, bon, voilà. Jusqu'à ce qu'elle me demande si j'avais des informations sur elle au gouvernement. Alors là, je comprenais plus bien tout. Je lui dis des informations sur quoi? Non, on n'a pas d'informations sur toi. Puis après, elle me dit t'es sûr, t'as pas d'informations sur moi, éventuellement sur ce que je peux faire, etc. en ville? Et bon, moi j'avais des informations, mais je ne peux pas lui dévoiler qu'il y avait une enquête qui était ouverte contre elle. Donc j'ai continué à nier en lui disant que non, non, j'avais absolument rien. Et du coup, elle m'a dit qu'elle a vu les informations inverses. Elle a sorti une arme du coup de ses poches. Elle a sorti un Uzi, me semble-t-il, et a commencé à me braquer
pour me faire dire du coup que en effet j'avais bien d'informations sur elle, elle m'a posé un propositif. Elle m'a dit que maintenant que j'étais braqué, je devais dire la vérité, que je devais lui dire s'il y avait vraiment rien sur elle. Et du coup, bah, face à une arme, moi j'ai paniqué, je lui ai dit la vérité, du coup, hein, qu'il y avait bien des informations sur elle et sur son groupe. Et ensuite, du coup, elle a décidé du coup de me faire rentrer dans le gouvernement pour aller dans mon bureau et lui donner les dossiers que j'avais sur elle. Voilà. Ok. Pardon, excusez-moi. Ok. Du coup, lors de votre explication, dans les détails que vous avez expliqués, vous avez expliqué le fait qu'elle ait sorti son Uzi pour vous menacer directement de dire la vérité. Oui, c'est ça. Elle a sorti son Uzi et afin du coup de me faire dire qu'en effet il y avait bien une enquête et jusqu'à temps qu'elle ne sorte pas son arme, je lui avais pas dit grosso modo. Enfin, j'avais nié en tout cas. Et donc, arrivé au gouvernement, au niveau de votre bureau, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Du coup, bah, elle m'a fait avancer. Bah, je sais pas si moi je lui ai dit par téléphone ou si elle savait qu'il n'y avait pas d'agent au gouvernement, puis c'était en convoi. Mais du coup, elle m'a fait avancer jusqu'à mon bureau. Une fois arrivé, du coup, juste devant mon bureau, il y avait un agent qui m'a sauvé la vie, l'agent 256, s'il est là, je le remercie, qui du coup a vu que il y avait moi en train de lever les mains et ensuite Alia qui me suivait avec son Uzi braqué sur moi. Et donc nous sommes rentrés dans mon bureau où Alia m'a demandé de nous enfermer dans le bureau, donc j'ai fermé la porte avec le code. Ensuite, elle m'a demandé de fouiller dans mes papiers, de trouver les dossiers qui étaient sur elle et sur son groupe, ce que j'ai fait. Ensuite, je sais pas trop ce qu'elle faisait, elle parlait avec l'agent qui était de l'autre côté de la porte. L'agent, du coup, lui a eu le temps de faire un appel aux USSS qui sont revenus d'urgence au gouvernement. Entre-temps, j'ai trouvé les dossiers, je les lui ai donnés et elle m'a demandé de rouvrir la porte. Non, la porte a été ouverte par mes agents, autant pour moi, c'est vrai. Ils sont rentrés et donc après, ils ont commencé à s'entrebraquer. Donc mes agents l'ont braqué, et elle me braquait et une négociation, du coup, a commencé pour essayer d'établir sa fuite. Très bien. Donc, du coup, elle vous a demandé de récupérer les informations de manière violente. Euh, D'après moi, oui, je pense qu'à partir du moment où on a un Uzi braqué sur sa tempe, je, je, je considère que d'une certaine façon, oui, j'ai été violenté, oui. Ok, très bien. Pour ma part, de la part du ministère public, je n'ai plus de questions, votre honneur. Je vous remercie, monsieur le procureur. Vous pouvez regagner votre place. Est-ce que la défense a des questions à poser à monsieur Dance? Ah, bonjour à vous, mes Alors, respects. du coup, j'ai des petites questions, désolé. Mes respects, monsieur Paul Dance, vous allez bien? Ah, très bien, et vous? Un peu stressé. J'imagine, c'est un peu stressant quand tu dois faire face à une cour et du coup dire la vérité, rien que la De faire vérité, face à n'est-ce mon pas? bourreau. De Absolument, faire face d'être à une face à mon cour. bourreau. À Non, votre d'être bourreau, face à du mon coup? bourreau, oui. Oui, votre bourreau, tout à l'heure, vous lancez des petits pics quand vous étiez assis. Cela dit, moi j'ai Objection une question pertinence. du coup. Il y a les pertinences. Quand on voit que Monsieur Paul Dance se permet de lancer des pics à ma cliente quand on a le dos tourné, c'est que Monsieur Paul Dance n'est pas vraiment atteint psychologiquement par les soi-disant Objection violences pertinence qu'il y a eu. toujours. Veuillez Vous n'êtes pas m'excuser, mais médecin. je me suis pas accusé, je n'ai pas attaqué votre cliente, j'ai attaqué l'individu derrière elle dans le public qui a commencé à Vous menacer. avez également attaqué ma cliente. Est-ce que je dois répéter du coup les mots qui ont été dits de Bon, votre bouche? elle a peut-être pris une balle perdue, en effet. Je cite, C'est mature, ça. profitez bien de la chaise sur laquelle vous êtes assis. C'est la dernière, je crois que vous avez dit, la dernière sur laquelle vous serez assis. Ou un J'ai truc jamais dit ça. dans ce style. Non, jamais de la vie, je n'aurais jamais osé. Enfin, je pense pas. Hein. Objection Dois-je non rappeler que pertinent. du coup, Objection non pertinent. Votre honneur, je Objection conteste cette retenue. question comme étant non pertinent pour la fête Doucement en derrière, s'il cours. vous plaît. Maître, du coup, pourriez-vous je vais commencer poser ma avec question du coup. les questions? Ouais, ouais. Tout à fait. Ma question du coup, déjà première question, est-ce que Monsieur Paul Dance, suite à tout cela, vous avez fait un suivi psychologique? Vous avez eu un suivi psychologique? Non, je n'ai pas eu le temps, c'était il y a même pas 24 heures. Vous pouvez avoir le temps de faire un suivi psychologique, surtout quand on dit que votre état de santé a eu... Quand on dit que cette action a eu vraiment un impact sur votre état de santé, en général, on a le temps quand même de se déplacer, d'aller chez les EMS, Ah ou ouais, alors de mais faire déplacer les EMS à vous, vous êtes quand même monsieur le gouverneur.
Ah ben justement, moi je suis gouverneur, je suis pas avocat, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas beaucoup de temps libre face à moi. Donc non, j'ai pas eu le temps. Moi j'ai eu beaucoup de rendez-vous, j'avais une Est-ce cérémonie à que préparer ce soir. Mmh Non, moi je me suis Est-ce pas qu'on tourné les pourrait pouces, du hein. coup éviter les petits pics, au niveau des avocats, madame la juge? Quel pic y a-t-il eu? Objection harcèlement. Votre honneur, je demande C'est pas de correctement sans l'harcèlement. protéger des questions harcelantes, s'il vous plaît. Alors ce n'est pas de l'harcèlement quand monsieur le gouverneur est devant tous ces témoins réunis, vient de dire qu'il a plus de temps qu'il contrairement aux avocats, travaille. C'est pas C'est ce que je lui ai clairement ce qu'il dit! vient de dire. Bah si. Objection, interprétation personnelle. Il n'a jamais C'est pas de évoqué ça. l'interprétation. C'est rare de le voir travailler en plus. Mais bon. Je demanderai à Waouh. toutes les parties ici présentes de regagner le calme. Maître, je vous en prie, reprenez votre question et Monsieur Dens, faites attention à vos mots qui peuvent parfois blesser. Ah pardon, excusez-moi, jamais de la vie je n'aurais voulu blesser les avocats, hein. Il n'y a pas de mal, je le comprends tout à fait et je pense que vous étiez bien loin de cette idée de vouloir blesser les avocats. Bien sûr, Je vous me vous en connaissez. prie, maître. Vous Très pouvez loin. reprendre vos questions? Je reprends mes questions. Du coup, pas de suivi psychologique, vous OK. Est-ce que des informations ont été données à à ma cliente? À madame Jiménez? Oui, des informations lui ont été données. À quel moment ces informations ont été données? À partir du moment où elle m'a alors ça dépend quelles informations on parle, mais par exemple l'information qu'elle avait un dossier sur elle, je les lui ai donné à partir du moment où elle a braqué avec le USI, en dehors du gouvernement et ensuite des informations du type, le dossier écrit lui a été donné dans mon bureau quand, elle m'a braqué et qu'elle s'est enfermée avec moi dans le bureau. Du coup, vous dites que c'est bien, bien avant et non pas suite aux négociations, qu'il y a eu du coup, comment dire? L'échange d'informations? Bah, non, bah, bien avant, les négociations de toute façon ont eu lieu avec mes agents que bien après et avec, quasiment je crois, hein, enfin mes agents pourront peut-être plus témoigner, ils sont derrière s'il le faut, mais, avec plus comme objectif, de négocier la fuite me semble-t-il. Alors pourquoi du coup dans le rapport d'arrestation, il est noté et je cite: «Rapport de négociation G1 contre la fuite, les barrières et un double des informations à l'encontre de Alia Jiménez». Oui, du coup elle avait le dossier que je lui ai donné dans ses mains et ensuite elle a demandé du coup dans la négociation, j'imagine à partir avec le dossier que je lui ai donné. OK, donc du coup ça a été négocié, qu'elle garde ces informations parce que j'imagine qu'elle n'a pas eu le temps, entre-temps de lire tout le dossier et d'avoir toutes les informations et de Je retenir toutes les informations. Donc les négociations ont contribué aussi à comment dire? Ont été inclus le f ah, ont inclus pardon, je refais ma phrase, ont inclus le fait d'avoir ce dossier, d'avoir ces informations. Donc c'est suite aux négociations que les informations ont été gardées. Vous je peux confirmez? pas m'engager là-dessus puisque du coup moi j'ai pas Objection, forcément été appel à un attentif sur l avis. Le témoin n'est pas qualifié pour donner un avis sur la question posée. Objection retenue. Dans ce cas-là, je me fierai à ce qui est noté dans le dossier d'arrestation et je partirai du coup, bien sur la base que les négociations ont conclu au fait que, le dossier a été gardé. Donc le dossier a été, négocié. Là-dessus, j'ai pas plus de questions pour monsieur, Paul Dens. Dans ce cas-là, vous pouvez retourner à votre place et si les 2 parties ont fini de questionner Monsieur Dens, vous pouvez également retourner vous asseoir. Merci à vous. Très bien habillée aujourd'hui madame la juge. Je vous remercie, Monsieur Dens. Est-ce qu'une des 2 parties, que ce soit donc le ministère public ou la défense, souhaite ajouter, et apporter de nouveaux éléments concernant ce chef d'accusation? Alors personnellement pour la défense, oui, du coup, on n'a pas eu le temps de conclure pardon, sur le fait, d'où l'importance d'avoir posé ces questions. Pourquoi on parlait des négociations? C'est que du coup, quand on regarde l'article, hem, alors attendez, hein, que j'aille rechercher, enfin, je vais pas le rechercher l'article, je le connais par cœur, bien sûr. L'article concernant l'extorsion de fonds, c'est vraiment le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature, donc j'insiste bien sur ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, etc., etc. Contrainte, on parle bien de contrainte. Le fait, c'est que là, les négociations ont mené au fait que le dossier a été donné. Donc il y a eu des négociations, donc il y a quand même une part de responsabilité des agents qui ont été d'accord de donner ces informations, que ce soit les agents ou les personnes qui ont négocié plutôt. D'accord, donc il y a vraiment eu des négociations. C'est pas sous la contrainte, les informations n'ont pas été données pendant qu'elle braquait. C'était vraiment lors des négociations. Donc moi, j'insiste bien dessus qu'il y a du coup
une absence de contrainte et une absence d'intention malveillante derrière son comportement. Donc là-dessus, on restera sur notre position, on plaidera toujours non coupable. Le ministère public, je souhaiterais répliquer votre honneur par rapport à la parole de la défense. Je vous en prie, la parole est à vous. Par rapport au témoignage du coup qui a été apporté par monsieur le gouverneur, et je cite, monsieur le gouverneur a donné les dossiers concernant madame Jiménez suite au fait qu'elle l'a menacée avec son arme pour les récupérer. Donc il y a eu menace. Alors, elle les a récupérés en effet, mais elle n'a pas eu le temps de les lire, elle n'a pas eu le temps d'enregistrer les informations et elle n'a pas eu le temps d'utiliser ces informations. Si elle les a gardées, si elle a eu le temps de lire les informations, c'est vraiment suite aux négociations. C'est que dans les négociations ont été inclus le fait de garder les informations. Donc il n'y a pas eu cette contrainte, c'est que vraiment il y a eu des négociations et en général les négociations pour que ça se passe bien et ça s'est bien passé, c'est à deux sens, c'est qu'il doit y avoir un consentement des deux côtés. Dans ces cas-là, ils auraient dû faire en sorte dans les négociations d'enlever les informations. Là, les informations ont été négociées, ils sont inclus dans les négociations, il n'y a pas eu de contrainte. Si dans le bureau, elle avait eu le temps de les lire et qu'elle avait eu le temps de prendre ces informations et qu'ensuite, voilà, ça s'est passé avant les négociations, le chef Objection, votre d'accusation honneur, aurait été, interprétation personnelle du code pénal. c'est pas une interprétation personnelle, c'est vraiment ce qui est écrit, c'est C'est vraiment poste sous la défait le code contrainte. pénal. Est-ce que vous Alors, à pouvez l'heure préciser un actuelle, petit peu votre objection, monsieur le procureur, s'il vous plaît? l'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace, de violence ou contrainte. Soit, et dans notre cas, on parle de révélation d'un secret. D'accord. À partir du moment où monsieur le gouverneur a été très clair dans son témoignage, il est très bien expliqué qu'à partir du moment où il s'était fait prendre en otage, madame Jiménez lui a demandé des informations sur son dossier d'enquête, puis à cette demande-là, il y a une remise d'informations qui a été donnée par le gouverneur. À partir de ce moment-là, il y a bien eu une révélation du secret. C'est-à-dire que c'est une enquête confidentielle dont madame Jiménez ne devait pas être tenue au courant. Elle a été tenue au courant via ces menaces. Elle était armée d'une arme de catégorie B. Elle a braqué M. Dens et elle lui a demandé ces dites informations. Elle n'était pas consentant. Est-ce qu'il y a possibilité, madame la juge, qu'on revienne vers vous? Un instant, j'aimerais discuter d'une information qu'on vient de me transmettre. Oui, allez-y, je vous en prie, je laisse la défense ainsi que le ministère public s'approcher. Ah, ça serait très gravissime. On est dans une cour de justice ou on est autre part. Hein. Au bout d'un moment, si vous avez quelque chose pour montrer qu'il a menti, dites-le à l'oral. Hein. Je me demande bien, c'est qui les avocats? C'est vous ou c'est quelqu'un d'autre? Non, vous êtes en train de... C'est-à-dire qu'il a menti. Dites-en plus. Apparemment, vous me dites apparemment, vous dites un concret. Hein. Mais dites-nous spécifiquement, c'est sur quoi qu'il a menti? Parce qu'il me semble même qu'il a admis. Non, mais il me semble même avoir admis qu'il a lancé des pics. Hein. Aucun moment, il a menti, hein, d'ailleurs. Hein. Bah, il les a assumés. Hein. Bah si, justement. Il a admis qu'il a fait une balle perdue, justement. D'accord. Bah du coup, il nous faut la dashcam du moment où il dit ça. Et la dashcam du moment où il dit ce propos-là à madame Jiménez. Il nous faut les deux.
Bah, les deux. Ah, vous étiez là quand il a dit ça? Moi, j'ai pas entendu, hein. Bah, il nous faut les deux, hein. Vous êtes en Je l'ai train peut-être, de... je suis en train de regarder pour récupérer Vous les êtes en dashcams, train justement. d'essayer d'invalider son témoignage. Bah, je dis ça parce que surtout, vous nous avez pointé du doigt en disant apparemment. Donc bon. Vous supposez beaucoup plus que notre défunt procureur, hein. Il est encore vivant d'ailleurs, ce procureur Je sais pas. Maître Sanchez, en Sanchez. vrai, il irait bien. Hein. Bien sûr. Votre parole est assermentée dans le cadre de votre travail, hein. Ça signifie pas que votre parole est une preuve, vous savez, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, parce que sur ce principe-là, on demande à monsieur le gouverneur de dire que Madame Jiménez est une terroriste et ça suffit amplement. Or, ce n'est pas le cas. On demande des preuves dans une cour de justice. Pourquoi ce serait mentir? Vous avez vu ce qu'elle a fait, hein? Honte, hein. En tout cas, le ministère public l'impointe bien du doigt en tant que terroriste, hein, vous en faites pas, hein. Non, je l'ai pas. Non, j'ai pas. Je l'ai pas. Non, c'était pas à boire, hein. Ça a pas entendu au moment. Ça, c'était un cadeau. Non, je l'ai pas. Pardon Ils sont en train de vous accuser de parjure, là, c'est chaud. Exactement Ah ouais? Pourtant, j'ai pas parjuré, hein. Juste regarde ton message. Je vois, je pense que je dois peut-être l'avoir, hein. À quel moment est-ce qu'il pense que j'ai parjuré? Pourtant, j'ai bien réfléchi à ce que j'ai dit. Faudrait que je fouille dans mes archives, j'ai combien de Sur, temps pour fouiller en fait? sur les bobos des propos. Attends, viens, on va étudier ta vidéo là côté. Je vois, ok, je m'en occupe. Pardon? Oui. C'est pour parler à Monsieur Paul Dance, rien de plus. Non, c'est là-bas. Hein. Le procureur, c'est de l'autre côté, c'est partie civile. Non. J'ai dit ce côté-là, c'est partie de la défense et ce côté-là, c'est partie civile. J'ai bien montré là-bas. Quand je vous l'ai dit. Tu l'as, Elia, c'est bon? La partie civile, donc tout ce qui est le code pénal, la loi et tout ce qui est la constitution des États-Unis. Ouais, c'est ça. Non, monsieur le gouverneur est là en tant que témoin. Ah, c'est bon, c'est carré, c'est carré. Oui, c'est ça. Votre honneur, on vient de visualiser une vidéo. Bah justement sur l'accusation de madame l'avocate qui a dit que la dernière chaise, blablabla. Oui, bref. C'est qui vous écrit, monsieur? L'accusation de chaise, là. C'est un journaliste. Bref. Ah merde, ok. Ah, relation. Je crois. Oui, c'est... Oh mince. Ah, c'est un journaliste. Je suis mal à... Et ensuite a conclu sur je ne pense pas car il avait un doute. Du coup, carrément, c'est un mensonge. Il était juste pas apte à répondre à cette question. Mais du coup, est-ce que ça remet remet pas en cause? Il a dit je ne pense pas. Ça remet pas en cause à partir du moment où il n'est pas resté sur un non total. Il y a rebondi sur un je ne pense pas. Ça signifie qu'il avait un doute et qu'il n'était pas sûr de ses propos. Après, s'il a un doute sur une question. C'est exactement ce qu'il me faut, 2 petites secondes. Je me permets de regarder mes dashcams.
Oh, 32. Nachos. Il adore les nachos. Merci. Non, non. J'ai même pas reçu d'un boire, hein. Ouais. Je vais mourir de soif. Ah, c'est bon. Merci, monsieur. Je crois qu'il s'est endormi lui. Dans sur le siège, direct. Ah, c'est moi. Ah non, mais ça c'est. Ah ouais. Il dort, il dort. Ça va. Fatigué un petit peu, ça va. Les rats qui fait du rap. Yo 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 yo. Il est devant moi. Mais Vous en faites pas, monsieur monsieur le gouverneur, on est en train de contrecarrer leur attaque. D'accord, parce que si vous voulez, moi je suis prêt à revenir témoigner s'il le faut Bah, en et fait, à vous bien répéter sûr, potentiellement parce que. Est-ce que j'ai l'autorisation de boire, monsieur? Eh bien, si je t'explique la salle à côté. Oui. C'est sur toi qui portait l'accusation. pas cool. Vraiment, c'est tellement gros, ça va même pas t'asseoir. Arrête de regarder mes bourrelettes là, oh, c'est un peu quoi. Peut-être juste derrière. Ouais. Oh la star, t'es à l'aise la star. Hein. C'est enregistré également. Vous n'attendez que ça. Ah bah attendez, je réenregistre. Allez. Je dois juste aller chercher le passage, j'avais oublié que je l'avais aussi, donc attendez, je me mets juste à l'écart pour prendre le Il a passage. parjuré. Eh, les mecs, j'ai mis de qui là? Mais si, il faut. Il faut, attends, là je veux la défendre coûte que coûte. Sérieux? Ouais, j'ai du pacifique moi. Bon, attendez, je vais juste chercher le passage et j'arrive. J'ai le passage. Non, j'ai le passage. Attends. Ah, mince. On est chez nous un peu. Eh, moi aussi, je vous dis pas un cake, s'il vous plaît. Oh, le gros porc, tu nous entends parler de bouffe, hein? J'ai... Ok, pardon. Et Kenan, tu parles bien, Ben Kenan, t'as compris? J'ai tout. Je vais te mettre des fessées à la maison. Pardon. J'ai perdu pour ça. Ouais. En fait, on aime dire que l'année dernière, c'était changé au sein même des Alors j'ai été chercher
j'ai une croque, donc je vais l'envoyer et on s'en parlera. Je peux pas envoyer La vérité, ce que je veux dire, c'est que faites l'échange intervallié des informations, le débat, des informations au niveau, vous l'avez accepté. Donc vous avez un peu validé le débat. Mais c'est même pas le débat, c'est aussi le fait de prendre en compte. Non, parce que du coup, c'est un second, on va en prendre en compte comme c'est perjure. Et même si on devait prendre en compte cette perjure, il a été démenti du fait que monsieur le gouverneur s'est retenu en disant je ne peux pas, ce qui montre qu'il avait juste établi un doute. Voilà, maintenant moi je veux rebondir sur le doute. Maintenant je veux rebondir sur le doute. Voilà, maintenant je veux rebondir sur le doute. C'est maintenant. Je parle. Ça, dans le débat, vous avez approché pour le cas de potentielle perjure. Je vous dis que la madame la juge a invalidé le débat, donc il n'y a pas de perjure possible. Ah bah là, il faut se baser sur quelque chose d'autre. Par contre, Ezekiel, comment t'es moche là? Objection, supposition. Comme monsieur Lorlaire l'a dit, on peut se souvenir d'un moment frappant pour sa vie, d'un moment frappant, et ne pas se souvenir de ce qu'on a mangé. Voilà, car on s'occupe de beaucoup de choses. Oui, non, avant, je peux appeler One Dark, aussi politisé. Je me souviens toujours de la naissance de ma fille, ça fait 5 ans. Supposition, tout ce qu'il a dit est en corrélation avec les éléments dans l'arrestation. Tu parleras avec eux quand ils seront Pas avec un chatou. Alors là, vous interprétez. Ce qu'il a dit, c'est que les informations lui ont été fournies. Non, ce que M. Den vous a dit lors de l'interrogatoire, c'est que lui a donné des informations à Madame Agnès dans le cadre où il était braqué directement, qu'il a donné des informations à ce moment-là. Mais du coup, dans l'interprétation, ce qui est expliqué, c'est qu'il y a eu un petit truc qui a été donné au moment des négociations. M. Den fait partie de cette négociation. M. Den est une victime. Est une victime. C'était la victime. Oui, je sais, c'est la victime directe. Du coup, il a donné des informations. Il a donné des informations en amont. Il avait une menace directe. Ensuite, les agents ont pris les relais pour les négociations. De toute manière, l'information a bien été extorquée sur M. Den dans un premier temps. Arrêtez d'accuser des gens par jeu. C'est pas honte. Vivez votre honneur et vous avez un très beau costume. Au revoir. Alors là, il n'y a aucune insulte raciale. Je dis que si elle souhaitait manger des merguez et un couscous avec moi, c'est tout, hein. T'invites toujours à manger un tagine avec moi, il n'y a pas de problème. J'aime bien la cuisine orientale. D'accord, maître. Bon, on va discuter avec côté. J'en ai marre de c'est possible. Pourquoi? Voilà, merci Ben. T'as mis ton bon sens dans ta valise là? T'as mis ton... Je sais pas. Je vois ton visage. C'est enregistré l'exercice. Non, mais là, je rigole. Elle a des idiotes. Ce passage-là, elle l'avait déjà... Monsieur le procureur, est-ce que vous auriez l'amabilité de revenir à votre place, s'il vous plaît? Je vous remercie. En ce qui est donc l'accusation de parjure, elle ne sera pas retenue puisque les débats avaient été invalidés par la Cour. Nous en étions pardon, au chef d'accusation de l'extorsion de fonds. Est-ce que les deux parties présentes a quelque chose à rajouter? Ou est-ce que nous pouvons passer au chef d'accusation suivant? Rien à ajouter. Je vais juste du coup conclure pour la partie civile, comme on l'a dit tout à l'heure.
l'extorsion de fonds s'entendait du coup sur la révélation du secret. Le secret en question, c'était les informations, mais pas que, parce que du coup, il y a bel et bien une demande de renonciation, c'est-à-dire de destruction de ce dossier afin qu'elle puisse vivre une vie honnête par la suite. Du coup, ça s'entend clairement sur deux éléments de la définition du code pénal, et on aimerait conclure sur ce sujet. Et je vous remercie, monsieur le procureur, pour ce chef d'accusation-là, également pour les autres qui ont posé débat. La décision de la Cour vous sera communiquée après le délibéré. Et je vous énonce donc le dernier chef d'accusation, qui est celui du terrorisme. Maître, que plaidez-vous? Tu veux que je le fasse je fais. Là-dessus, nous plaidons non coupables. Je laisse la parole au ministère public. Il plaide non coupable, c'est ça? Tout à fait, monsieur le procureur. Ok, parfait. Bah, comme défini par l'article du terrorisme, c'est-à-dire l'article 134-5-4-20, constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, la terreur, les infractions suivantes. Et du coup, là, moi, il y a deux alinéas qui vont m'intéresser. C'est celui-là de les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement, la séquestration ainsi que le détournement d'aéronefs, mais ça en soi, c'est pas très pertinent, ainsi que le deuxième alinéa qui est les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique. Dans le cas échéant, madame, comme défini dans l'article, on parle d'entreprise collective ou individuelle. Madame Jiménez a pris le gouverneur en otage et donc a atteint sa vie, littéralement, conformément au premier alinéa du terrorisme pour justement découvrir les informations et en récupérer ainsi que vouloir leur détérioration. Waouh, j'ai réussi. Comme défini par du coup le second alinéa du terrorisme devant le code pénal, du coup notamment sur elle ainsi que son groupe qu'elle voulait du coup supprimer au départ. Et finalement, elle a eu le double. S'il vous plaît, derrière, si vous pouvez juste garder un peu le silence, merci. Du coup, la prise d'otage du gouverneur devant le gouvernement constitue bien un trouble public qui incarne du coup la peur de nos citoyens qui s'interrogent sur la sécurité de notre État. Voilà. Et je vous remercie, monsieur le procureur. Est-ce que la défense a des éléments à apporter? Oui, alors nous, on reviendra encore une fois sur l'intention, parce que même si du côté civil, ça nous dit que l'intention n'est pas importante, l'intention est importante. Il n'y a jamais eu d'intention volontaire, et on se base bien sur le côté des atteintes volontaires à l'intégrité, c'est qu'il n'y a jamais eu d'intention volontaire. C'était plus une manière désespérée d'avoir des informations, une manière vraiment un peu bête. Ça tire énormément à côté. Ça fait paniquer comme moi ou... Non. Ça a tiré énormément. Ouais, soit, je vois que personne réagit, donc ça doit être normal. Ouais, et du coup, je disais, donc il y a vraiment eu ce manque de de volonté. En fait, c'était vraiment pas volontaire de créer. Enfin, il n'y avait pas cette volonté de faire du terrorisme. Il n'y a vraiment cette Objection, absence déjà d'intention. l'intention est appréciée par le juge, votre honneur. Objection retenue. Il y a une absence, du coup, d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. C'est vraiment ça sur lequel je veux m'appuyer, c'est qu'il y a cette absence-là et que du coup, à aucun moment, ma cliente s'est dit: «Je vais faire ça dans le but de créer, un trouble à l'ordre public», dans le but de non, c'était vraiment un besoin désespéré d'avoir ces informations et comme l'a dit monsieur Borraccio, pour enfin vivre une vie légale, enfin, se ranger du bon côté. Ma cliente n'est en aucun cas une personne qui de base est méchante, qui de base veut créer le chaos dans cette ville. Non, elle veut juste se ranger, elle veut juste être tranquille dans sa vie et là, on est en train de l'enfoncer davantage, on est en train de lui mettre des chefs d'accusation sur chefs d'accusation pour l'enfoncer davantage. On est là à lui faire une pression psychologique et à lui faire Objection comprendre pertinente, que hein. c'est pertinent dans le sens Non, où objection, parce que là, vous faites une interprétation plus individuelle. Vous dites qu'on est là pour justement mettre des chefs d'accusation. Dans le cas échéant, pas du tout. il y a bien eu un ajout de chef d'accusation qui de base n'était pas Oui, dans le code pénal, qui dans sont légitimes et le qui ont été CDP. statués. À moins que vous vouliez dire que madame la juge, du coup, se Non, permet ne modifiez de pas ce sa que j'ai dit. compétence.
Ne modifiez pas ce que j'ai dit, moi je viens simplement de dire que nous mettons chef d'accusation sur des chefs d'accusation qui n'étaient pas là de base dans le CDP, ça a bien été ajouté pendant ce jugement et moi je viens vraiment mettre le point là-dessus et c'est pas le point enfin je viens pas mettre le point sur le fait qu'il y a des chefs d'accusation qui étaient ajoutés, mais plus sur le fait que, comme l'a dit monsieur Boracho, c'est une personne qui essaye de se ranger, une personne qui n'est pas là pour faire des bêtises et qui n'est pas là qui n'a pas des intentions malveillantes. Et là quand Toujours vraiment objection à Interprétation l'interprétation ouais, Mais il personnelle, y a pas c'est au juge d'interprétation d'apprécier personnelle! l'intentionnalité. Non, Mais c'est je au juge je d'apprécier l'intentionnalité. Et là, vous me parlez d'intention, c'est au juge de l'apprécier, c'est pas à vous. On Mais vous je laisse tiens quand même prouver à dire qu'il y avait que pas votre cliente d'intention. avait aucune intention malveillante, alors qu'elle a quand même abusé de son amitié avec Monsieur Denz pour le Non, prendre ça a en été non otage. retenu. Non retenu. Abus Alors là, de je suis confiance, pas ça a en train été de non parler d'abus retenu. de confiance, je parle de On parle l'abus pas d'abus de confiance. d'amitié. Alors là, je vous prie Même de abus réécouter, d'amitié, s'il vous ça a plaît. été Elle a quand même utilisé sa position d'amie avec Monsieur Denz afin de gagner sa Non, confiance et de pouvoir le c'est prendre en sa otage. supposition. Elle n'a pas utilisé, c'est Alors là, une pas du tout, supposition. c'est comme ça que ça a été, hein. Elle a reçu un appel, ils se sont donné rendez-vous au gouvernement et elle a pris un otage devant le gouvernement, puis elle a fait entrer au niveau du bureau. Et puis, maître, quand vous dites qu'il n'y a pas d'atteinte à l'intégrité physique, entre guillemets, à la vie également, pour vous, c'est quoi une prise d'otage alors? Ah, vraiment, là, ça m'interroge. Hein. Quand je vous entends dire ça, c'est quoi une prise d'otage alors? Comment ça? Parce que dans ce cas-là, là, ce que vous êtes en train d'essayer de me faire dire, c'est que c'est de remettre en question tout ce que je suis en train de dire. Mais non, il y a vraiment cette absence d'intention. Et on ne peut pas comparer ce que madame a fait avec toutes les autres prises d'otages où il y a une pression psychologique. Là, en un cas, il y en a une. Et on peut le voir, monsieur Polden s'en sort très bien. Il n'y a même pas eu de suivi psychologique derrière, il n'y a rien eu du tout. Donc maintenant, moi, sur lesquels j'aimerais revenir, c'est qu'il n'y a pas eu d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. C'était vraiment une façon désespérée d'avoir ces informations, mais en aucun cas dans le but de créer le chaos. Madame souhaite se ranger. Donc là-dessus, nous, on continuera à appeler des non coupables au niveau du terrorisme. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas la définition du terrorisme. C'est super, mais j'ai évoqué 2 alinéas. Hein. Vous avez répondu qu'au premier alinéa, mais c'est pas grave, je vous en veux pas sur ça. De Si plus, vous voulez que encore je une fois, reparte au niveau du deuxième, s'il vous plaît. Merci. De plus, pour le premier alinéa, encore une fois, les atteintes volontaires à la vie. Votre cliente est avec une arme de catégorie B, qui plus est un Uzi, sur le gouverneur. Alors, si vous me statuez et vous me dites devant une salle, hein, j'espère que toutes les personnes sont bien accrochées à leur chaise, hein, qu'il n'y a aucune pression psychologique quand la personne a un Uzi à côté d'elle, et qu'en plus, au premier abord, hein, au premier départ, c'est que Madame, du coup, Jiménez détient votre vie dans ses mains, hein, avec ce Uzi, et qu'à tout moment, elle peut vous mettre une balle, à quel moment ce n'est pas une pression psychologique? Est-ce que vous allez oser dire ça à tous les gens qui sont devant cette salle, hein, maître? Hein? Vraiment. je Hein. vais l'oser parce que quand on prend le cas de ce qui s'est passé, comme je le disais au niveau des photos qui ont été communiquées, sur toutes les photos que nous avons eues, à aucun moment l'arme est braquée constamment sur monsieur Dance. Elle est même pas braquée sur monsieur Dance, au niveau des photos en tout cas. Ce qui s'est passé en dehors, moi je peux pas vous dire, j'étais pas présente, mais en tout cas au Objection, niveau votre des honneur, photos. non pertinence totale. Il Il a y a déjà une été pertinence. convenu. La prise d'otage Objection sera rejetée, au ministère objection d'État. rejetée, monsieur le procureur. Très bien. Le rôle des parties est d'apporter les moyens à charge et à décharge. Étant donné que la défense apporte des éléments à décharge, elle est tout à fait dans son droit. Donc maintenant, comme je disais, au niveau des photos, on voit bien que l'arme n'est pas constamment braquée, elle n'est même pas du tout braquée sur la personne. Il n'y a pas cette pression psychologique dont vous voulez à tout prix discuter. Il y a pas de pression et de violence quand une arme n'est pas pointée sur la personne, elle est juste sortie, elle est sur le long du corps, elle n'est pas pointée sur monsieur Dance. Donc il y a pas cette pression psychologique qui fait que, oh, elle menace de lui mettre une balle. Ben, on ne sait pas déjà, c'est des suppositions et à aucun moment il y a eu cette pression, sachant que l'arme n'est pas pointée sur monsieur Dance. Alors bon, bah, Votre honneur, si on peut rebondir, hein, je tiens juste à dire que du coup, que les éléments que la défense vient d'apporter sont juste en train de discréditer votre décision. Non, même pas. Ils ont tout simplement plaidé coupable sur la prise d'otage. Comment on peut prendre en otage une personne sans la braquer et en gardant une arme tout le long du corps? Je vous le demande actuellement, à vous, à la défense également. Comment on peut exercer une pression en gardant l'arme tout le long du corps? À l'heure actuelle, on ne demande pas forcément, dans le cadre d'un dossier d'arrestation, des preuves photographiques ou une vidéo qui montre tout le long de l'agression. Ce n'est pas le cas. On a des explications écrites, on a eu un témoignage. Il y a bien eu braquage et donc il y a bien eu pression effective sur Monsieur Denz dans ce cas-là. La défense se base juste sur les différentes photos qui ont été postées sur le dossier d'arrestation, et c'est des photos qui ont été postées plus dans le cadre des négociations, et non pas de la prise d'otage même. Mais c'est des photos dont il faut prendre en compte ces photos et vraiment prendre en compte le fait que du coup une pression n'a pas été établie de A à Z et je maintiens là-dessus et que du coup il n'y a pas eu vraiment cette intention de faire du mal à mon client.
il n'y a pas eu les atteintes ne sont pas volontaires, c'était pas et l'intention n'était pas vraiment de faire du mal à monsieur Den, c'était vraiment d'avoir des informations de manière désespérée. Et je tiens à Bien, rebondir également sur messieurs, les propos dames, encore de nous monsieur. rebondissons, mais nous tournons en rond en réalité, et nous refaisons le début de ce procès. C'est vrai. Nous allons donc mettre un terme à cet échange vide de sens désormais. Est-ce que les parties ont quelque chose d'autre à ajouter? J'y viens d'autre. Non, tout est bon de notre côté, on Je continuera à voulais plaider juste non coupable. répondre parce que vous l'avez laissé répondre, si possible. Très bien, une dernière réponse pour le ministère public. Oui, Phil, Juste pour, je reviens préciser à qu'à savoir aucun nous moment on sommes demande obligés. un critère de temps dans le cadre d'un braquage. On ne Jean, demande déchire-moi pas les toilettes. que la personne soit braquée de A à Z Vas-y, afin d'avoir des c'est- répercussions psychologiques ou d'émettre une pression. Je pense qu'ici, aucun homme est prêt à se faire braquer par une personne par une arme à feu et qui plus est une arme de catégorie B. Ce sera tout pour nous. Très bien, merci monsieur le procureur. Les parties ont-elles quelque chose à ajouter? Non, tout est bon de notre côté. Bien. Il semble à la Cour que tout ceci a suffisamment duré et qu'elle dispose de suffisamment d'éléments pour délibérer. La Cour va donc se retirer le temps de délibérer. Je pense qu'ils ont suffisamment échangé, Madame la Présidente, et que leurs arguments ont été un peu plus suffisants. Si toutefois vous souhaitez encore entendre les monologues des parties, libre à votre décision. Monsieur le juge suppléant, je ne sais pas si à la fin de la cour vous avez laissé le temps d'une réquisition, d'une plaidoirie, mais on aimerait également mettre l'accent quand même sur une haute trahison. Étant donné que Madame Jiménez était une ex-vice-gouverneure, elle a quand même eu un poste à très très haute responsabilité dans la hiérarchie du gouvernement. On aimerait bien que si vous ne laissez pas le temps de l'expliquer par la suite, soit en effectuer un débat tout de suite, ou soit l'expliquer lors de notre réquisition. L'ajout de charge n'est pas l'objet d'une réquisition, vous en êtes conscient, monsieur le procureur? C'est pas un ajout de charge justement, c'est une charge justement qu'on devait discuter, mais vu que c'est pas une charge qui est possible de mettre sur le calculateur de peine, il fallait au moins en discuter. Et vu que vous avez constitué que le terrorisme était le dernier chef d'accusation, sauf que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Et vous pouvez aussi le voir hein, sur l'annonce de ça jugement, la haute trahison, c'est l'objet principal du dossier. Et effectivement, c'est là une erreur qui est humaine de ma part, étant donné qu'il n'est pas sur le calculateur de peine, je l'avais effectivement oublié. Il faudra donc qu'on statue sur ce dernier chef d'accusation avant que nous puissions nous retirer pour délibérer. Je vais donc demander à la défense, que plaidez-vous quant à la haute trahison? On plaidera non coupable. On va donc laisser la parole au ministère public. Très bien. Merci à vous. Du coup, l'article 134-5-4-25 définit la haute trahison, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique agissant dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de commandement général ou divisionnaire retenu ou délégué, ou ayant occupé de telles fonctions, ou par un commissaire ou un officier d'État, de collaborer avec des groupes hostiles, de laisser échapper des informations sensibles ou de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi et punir de la peine de mort. Tout simplement, nous avons Madame Jiménez, que peut-être dans le public, ou bien même vous, Madame la juge ou son suppléant, ou bien même monsieur le gouverneur, ou tous ceux qui sont dans le public, ou dans cette salle, sont très au courant que Madame Jiménez était la vice-gouverneure sous monsieur Scaletta. Du coup, ayant occupé ces postes, elle a eu une responsabilité, elle a eu une délégation de pouvoir notamment sur la régence des armées des États-Unis, elle a eu accès à différentes informations, et c'est pas pour autant que du coup, par la suite de ce mandat-là, elle a quand même pris en otage monsieur le gouverneur, fait pression pour récupérer des dossiers confidentiels afin de faire échec à cette exécution de la loi. Et également, elle a demandé justement la suppression de ces dossiers qui lui a été refusée, mais cela prouve quand même qu'elle a collaboré activement avec un groupement hostile car on avait un dossier à son encontre et elle le savait. Est-ce que la défense a des éléments dans la cour? Alors, au niveau de ce qui a été dit, pourquoi nous plaidons non coupable du coup?
Alors c'était haute trahison, c'était vraiment le fait du coup d'utiliser ces informations. À aucun moment, ma cliente, n'a utilisé d'informations qu'elle a pu avoir dans le passé, dans sa position de vice-gouverneur, à des fins du coup, à des fins personnelles ou à des fins où elle a pu, comment dire? Favoriser, des actions illégales. À aucun moment elle n'a fait preuve de haute trahison. C'est je vois pas sur quoi, les messieurs les procureurs s'appuient du coup. Personnellement, mon collègue a tout dit, et puis j'aimerais encore une fois appuyer sur le terme échapper des informations. Le terme échapper, si vous voulez peut-être la définition, c'est-à-dire retirer, ne pas être obtenu, s'éloigner, détacher, perdre des informations. Dans le cas échéant, c'est ce que Madame Jiménez a demandé en premier lieu, c'est-à-dire de faire supprimer ces informations. Et dans le cas échéant, ben, du coup, ça correspond bien à la définition même du code pénal qui parle de laisser échapper des informations sensibles, notamment celle d'un dossier d'enquête. Un dossier d'enquête qui aurait pu mener à quelque chose de bien plus Vous grand parlez, et vas-y. qui aujourd'hui... Pardon, excusez-moi, je pensais chuchoter, allez-y, continuez. Que du coup, elle a laissé... voilà, m'avait coupé maître, félicitations, j'ai perdu mes mots. Mais du coup, pour finir, juste ces informations-là qu'elle a pu recevoir, c'est notamment sur son groupe, dans lequel du coup l'enquête a mené et qu'on a su qu'elle faisait partie d'un groupe, et que de ce fait-là, ben, ces informations-là auraient fini bien sûr dans les mains de ce groupe en question. Vas-y, tu peux et écris bien. Ce sera tout pour nous. Si vous pouvez du coup trancher. Je voudrais rebondir vite fait, si vous me permettez, votre honneur. Allez, je vous permets une dernière intervention, puis nous délibérons, Très bien. moi-même et Monsieur Stretcher. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur le procureur, notamment le fait de laisser échapper des informations sensibles. Pardon, sur le fait de laisser échapper des informations sensibles. Comment dire? On comprend dans le texte de loi, laisser échapper par rendre public. Sauf que madame ma cliente n'a pas rendu public, elle les a prises pour elle. Donc laisser échapper des informations. Objection, interprétation personnelle. Rien n'est mentionné. Maître, je vous entends à peine. Est-ce que vous auriez possibilité de parler un petit peu plus fort? Oui, je disais, on entend au sens strict du texte de loi qu'a cité monsieur le procureur, que laisser échapper des informations, c'est rendre public des informations. En Objection, l'occurrence, ma interprétation cliente. personnelle, du coup, toujours. Interprétation stricte. Objection retenue. Vous ne faites pas une interprétation stricte de la loi pénale au sens de l'article 111-4 du code pénal, maître. Du coup, si la défense n'a pas d'autre mot, on aimerait que vous statuiez, madame la juge, s'il vous plaît. Je vais demander une dernière fois, est-ce que la défense a d'autres éléments à apporter? Non, tout est bon, on restera sur, ce qu'on a dit. Dans ce cas-là, pour ce dernier chef d'accusation ainsi que les précédents sur lesquels nous n'avons pas statué devant vous, nous vous communiquerons notre décision après le délibéré. La séance est donc suspendue quelques instants, nous allons nous retirer pour délibérer. Attends, on va prendre un café là. Oh, quelle histoire! On a calé à l'endroit. J'ai faim. Oh, pardon. Ah, c'était plus chaud. Alors, reprenons chaque. Moi, je pense vraiment pas que tu vas Deux pouvoir. flûtes, frérot, aussi. Ta demande pour la peine de mort. Non, mais j'avais fait quelque chose de carré, je te l'ai envoyé en mail en plus. Non, mais non, mais Oui, bah oui. Vu que c'est Stretcher, je sais qu'il allait me laisser le temps. Qu'est-ce qu'il dit, le pro des îles? L'aggravation dans la réquisition, t'as capté? Il sait l'animal. Ouais, bah oui. Mais sauf qu'on sait jamais, J'espère c'est qu'il pour ça y que je a voulais pas de qu'on en peine de mort parle hein, pour cette avant, fois, parce là. Je vous le dis, qu'on hein. connaît Bah pas. ouais. Je vous le dis, c'est à la peine de mort, je braque le goût. Après, oui, 50. Je dis rien, en effet, Madame Prénez était jusqu'au 29 avril 2024 vice-gouverneur de notre État. C'est qui a dit ça? Qu'est-ce que tu dis quoi? 50? Oui. T'avais quelque chose, une question ou un autre? Non, pas du tout. Ah, Pardon, ok. c'est qui a dit mon nom? Pas du tout, excusez-moi. Ah, bah tout de suite, t'inquiète. Vas-y. Ok. Taisez-vous tous là. Ça va. Ok, là actuellement, dernier avertissement, c'est le seul et le dernier que je vais vous mettre. Vous Actuellement, arrivez à avez des comprendre ce qui se propos passe qui ou sont pas? du tout corrects. Le prochain que j'entends J'entends dans pas, ce hein, groupe c'est jamais. qui fait des propos On déplacés vous ou entend quoi que pas. ce soit, c'est l'ensemble du groupe qui sort. Est-ce que c'est clair?
C'est normal. Au départ, c'est normal. Ouais, au départ, ça va être classique, vous allez voir. C'est normal qu'au départ, vous soyez perdu. Ok. Ça m'est arrivé aussi, hein, je peux vous rassurer. Mais c'est rien. Ok? Du coup, tu t'es fait. Attends, mais Paul, tu t'es fait braquer par Alia, là? Bah, c'est cool alors. Braqué par Alia, ouais. Non, mais elle. C'était Bah, c'est cool. C'est quoi votre disponibilité à vous? mon ancienne collègue, mon ami, c'est pire que ça. Non, mais votre disponibilité en semaine ou quotidiennement, c'est quoi à peu près? Tu connais pas la chiche horaire? Bah, je sais pas. Ok, bah si vous me voyez et qu'on soit disponible, ici si j'ai des comparutions immédiates, vous viendrez avec moi. Ouais. Prenez mon numéro de téléphone. Monsieur le gouverneur. Ça au moins dès que vous êtes. Ouais. Ah si, normalement vous êtes normalement vous avez normalement un numéro de téléphone. de la chiche horaire, la mise là-bas. Pourquoi c'est un donut là par contre? Vous voyez sur le clavier d'ordi là, ici, là, il y a un H normalement. Pour sortir votre téléphone. Vous avez pas? Ok, levez les bras. Levez les bras. Voilà, parfait. Bougez pas. Effectivement, vous avez pas de téléphone. Mais comment ça se fait que vous avez pas de téléphone? Pas en jugement, attendez. En jugement, attention. Ah mince. Oh. On ira vous acheter un téléphone après. Ah ouais, c'est vrai, je suis un fou. Bah là c'est un gros procès. Là c'est un gros procès. Vraiment c'est un truc gros parce que du coup vous voyez la personne elle était ancienne vice-gouverneur. Elle a fait quelque chose d'assez grave, etc. Donc. Mais dans la tête, là. Bah même moi, hein, je connais pas toutes ces procédures de la Terre, hein, je vous rassure. Hein. Mais j'ai appris au fur et à mesure. Mais c'est quoi ça encore? Hein? Oh là là. Hein? T'as dit quoi? Non, rien. Non, le truc. Vous voyez? Elle est obligée, c'est une oui, je greffière. suis obligé, je note. Bah oui. C'est obligatoire, c'est une greffière, elle est obligée de noter toute parole ou toute C'est discussion moi durant qui l'audience. fais tout ce qui est CDP. Hein. Donc en soi, oui, elle est obligée de notifier toute chose qui est dit pendant l'audience. Elle est probable, hein, à partir du moment Ouais. où c'est une ancienne vice-gouverneur et qu'elle fait des... Bah, je sais pas. C'est mon travail, quoi. Elle peut pas me donner sa rébo avant de mourir là? Non, je pense pas au Ça va. Je pense pas qu'au notaire ils ont mis ton prénom. Bah pour trahison il y a des chances. Mais t'en fais pas, moi je vais essayer de faire un max pour t'éviter ça. Ça avance pas mal. Déjà même en fait le procureur, je suis passé avocat junior. il a dit un truc et ça joue en notre faveur pardon. Il a dit que tu avais fait ça pour te ranger. J'y reviens. Oui, dites-moi. Tu mets toi à mon nom, Perceval? L'actuel? Ouais, dis-moi. Du coup, il y a la possession de son arme de catégorie B. Il y a terrorisme. Il y a haute trahison. Perceval. Et il y a atteinte à la sécurité intérieure. Mais regardez ce gouverneur proche du peuple, mais que c'est beau à voir. Il y a aussi le refus d'obtempérer, la prise d'otage sur un commissaire d'État. Et vous, le peuple, vous en pensez quoi? Et la possession de ce qu'elle avait sur elle, de salvia, de munitions, etc. Tu m'aurais laissé genre 48 heures de plus pour planifier ce jugement. En généralité, ça peut arriver en après-midi, ça arrive beaucoup le soir. En soirée, vraiment, il y en a beaucoup de temps en temps. Vraiment, en fait, vraiment, pour être honnête, vous n'allez pas vous ennuyer. C'est pas la question. C'est le truc, c'est vraiment, faut pas hésiter. Genre quand vous êtes avec moi, je vous ferai un petit topo, etc. Mais faut pas hésiter à me poser des questions, à me demander oui, mais pourquoi vous avez dit ça, pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous avez statué dans ce cas-là, etc. Faut surtout pas me le demander. Sur le prix, Là, en fait, nous, on est la partie accusation. Donc, la partie accusation, elle accuse de chef d'inculpation reproché à la madame. Ah là là, 5000, c'est mieux que rien. Donc, nous, en fait, on est en train de défendre les accusations qu'on porte actuellement contre la dame. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Polden. Sur le fait de, bah, madame, elle a commis ça, donc nous, on juge qu'elle doit avoir ça comme chef d'inculpation. Voilà. En gros, on est la défense du code pénal.
Voilà, c'est ça. Si, si. Voilà, Non, c'est ça. Ouais. Écoute, ça va bien et toi? Pas de souci, mais pas de souci. Bah du coup là on attend juste que la juge elle délibère et puis etc. Et puis après ce sera bientôt la fin, t'inquiète pas. Mais en principe, là, au Trazy, ils ont, on a débattu dessus, mais Ouais, c'est comme dans Prison. Ça match ou c'est comme. Ouais, ça a commencé à 22h30, hein, donc enfin 22h. Je pense que c'est comme dans Prison Non, Break, même attendez. 23h, je pense, entre 22h50 et 23h. Vous dépassez pas la ligne ici. On n'a pas le droit d'aller lui parler en gros là. Non, pas encore. En fait, que le CDP ne donne pas de peine, c'est ok. Et attends, Mais en principe, Ouais, bah du coup là c'est- ça va faire c'est bientôt le 2 heures qui donne qu'on pas y de peine est. pour la peine de faire pour le Trazy. Ce que je veux dire, c'est que, en principe. Oui, mais c'est en même temps c'est un gros procès, donc vous imaginez le temps qu'on prend. Non, ça fait. En fait, moi, ça fait, ça va faire 1 mois et des poussières, et j'ai dû tout réapprendre aussi. Hein. Donc, t'inquiète pas. Ah ouais, non, mais ça c'est surtout grâce à mes mentors. Du coup, il y a vos mentors aussi, du coup, qui va être vos mentors aussi. Grâce à eux, que j'apprends. Même aujourd'hui, vous savez, j'ai appris quelque chose. Sur certaines objections que vous pouvez faire, sur la pertinence, sur une autre objection, enfin bref. Mais là, ça va reprendre. Ça va reprendre. Oula, vous passez à travers moi là. Respect. Mesdames, nous allons vous demander de rejoindre vos places, s'il vous plaît. Rejoignez vos places, s'il vous plaît. Ah là, ça reprend. Si, je peux avoir un soin. Ah oui, c'est vrai. Bien, tout le monde rejoint sa place dans le silence et dans le calme, je vous prie. S'il vous plaît, taisez-vous tout le monde. Merci. Bien. La cour de San Andreas, composée de Madame Alissa Montoya et de Monsieur Marius Streicher. Après avoir délibéré de manière secrète et après avoir entendu les conclusions du ministère public et de la Défense, la Cour entendu, premièrement, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les charges qui ont été plaidées coupables par la Défense, que la Cour ne justifiera pas sa décision sur ces points. Attendu que l'extorsion d'un secret constitue effectivement une extorsion au sens de l'article 134-5-4-9 du Code pénal, que la charge est retenue. Attendu que la prise d'otage du gouverneur de San Andreas constitue au sens de l'article 134-5-4-17 du Code pénal, une prise d'otage sur un commissaire d'État, monsieur le gouverneur de San Andreas, ayant effectivement une lettre de commission d'office, que la charge est également retenue. Attendu que la prise d'otage d'un commissaire du gouvernement, d'un commissaire d'État, pardon, en l'occurrence monsieur le gouverneur de San Andreas, que cette prise d'otage constitue également une atteinte à la sécurité intérieure au sens de l'article 134-5-4-2 du Code pénal, que la charge sera donc retenue. Attendu enfin que la prise d'otage d'un commissaire un commissaire d'État, en l'espèce monsieur le gouverneur de San Andreas, constitue un acte de terrorisme au sens de l'article 134-5-4-20 du Code pénal, que la charge sera également retenue. Attendu que les pièces susvisées du dossier ont été dûment traitées, la Cour, motifs propres et adoptés qui sont les siens, condamne Madame Alia Jiménez
à une peine maximale 1. Elle la condamne à une amende d'1 625 664 $ d'amende, ainsi qu'à 7 jours d'incarcération en prison fédérale. T'as pas la peine de mort. Et la haute trahison, la réquisition, le plaidoyer. Tiens, la trahison. La Madame la décision de juge. haute trahison a été refusée. Oui, merci. Voilà Mario. Longue vie à La Aya. réquisition, le Ça me plaidoyer. dégoûte, ça me dégoûte. Oh Ben, il est millionnaire, les gars. Je vais te donner un texte. Avocat complice de terrorisme. Ce n'est pas du terrorisme, monsieur. J'enregistre, hein, j'enregistre bien. Dites bien dans la caméra ce que vous avez Elle a été accusée de terrorisme. Non. Elle a été rendue coupable de terrorisme. Veuillez écouter. Je vous demanderai 2 parlez secondes de mieux. plus. Je sais pas Justice si a c'est été pas rendue. mieux. La séance est levée. C'est quoi, c'est fini? Ouais, c'est fini, c'est bon. Ok, Alia, c'est bon, tu te prends une max 1. On a échappé à la peine de mort. 32, vous tombez très bien, vous pouvez mettre la main. Ça va? Pourquoi la haute trahison, elle a pas été acceptée? Ça va? Eh, madame l'avocate, on vous aime. Vraiment, Non, j'ai mais fait oui, tout non, ce mais que j'ai pouvais. C'est quoi justement le motif? Je suis trop contente.